Mes amis, un petit commentaire sur la mise en scène qui entoure l'arrivée au pouvoir de Gabriel Attal et la façon dont Emmanuel Macron assied l'autorité de son Premier ministre en inventant des conflits sociaux ou des guerres intestines auxquelles Gabriel Attal parviendra non seulement à faire face, mais qu'il parviendra à juguler, à sublimer, à dépasser tel un héros. C'est une façon de faire croire que son Premier ministre n'est pas un gamin instable, mais est un vrai héros de la nation qu'il faut respecter. Alors, sur cette stratégie, il y a une stratégie qui avait été commencée, un bout de la stratégie a été commencé avant l'arrivée de Attal au pouvoir, c'est le recours au Conseil constitutionnel pour invalider dans la loi immigration des propositions qui ont été adoptées par la droite parlementaire, qui ne plaisaient pas forcément à l'aile gauche du macronisme, que Macron a laissé passer en se disant de toute façon ça n'est pas constitutionnel, et le Conseil constitutionnel va les invalider. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore la décision du Conseil constitutionnel, mais on voit bien la stratégie utilisée qui consiste à dire mais nous, Français, vous qui détestez les immigrés, vous qui luttez contre le grand remplacement, eh bien, je vous fais une fleur, je vote une loi dure, même si certains ne l'ont pas trouvé assez dure, et en même temps, je sais que ce que je fais voter, c'est le Conseil constitutionnel qui dira non. Moi, je dis oui, le Conseil constitutionnel dit non. C'est une vieille technique utilisée par les élus. Hein. Vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais quand un élu est l'objet d'une demande de la part d'un électeur, eh bien la règle que moi j'ai connue quand j'étais petit, que je travaillais dans l'administration, la règle c'est que quand on dit oui à un électeur, c'est le ministre qui le dit, ou l'élu, et quand on dit non, eh bien c'est un fonctionnaire qui dit non. Cette tactique, Macron l'utilise sur la question de l'immigration en instrumentalisant le Conseil constitutionnel. Mais la deuxième partie de la stratégie est intéressante, c'est la stratégie utilisée par les agriculteurs, avec les agriculteurs, pour montrer que Gabriel Attal est capable de résister à un conflit social et même de le surmonter et encore mieux de le résoudre. Donc on a vu, ceux qui ont regardé mon reportage au barrage de Carbone ont vu que j'ai rencontré sur place les vrais chefs, comme on m'a dit. Alors, on va vous montrer les chefs, hein, qui sont des acteurs, qui sont les responsables locaux de la FNSEA et qui ont leur liste de revendications prête. Hein, et on vous a monté à la télé avec l'aide des médias mainstream, qu'on dit, avec l'aide du cartel des médias subventionnés. On vous a monté une histoire, c'est la révolution, les paysans se soulèvent, la jacquerie, ils en ont marre. Et en réalité, le gouvernement leur laisse paisiblement et avec malice exprimer leur ras-le-bol pour pouvoir d'abord vider la colère, éviter qu'elle ne revienne. Et une fois que la colère aura été bien exprimée, eh bien, le gouvernement sortira des concessions qui sont arrêtées avec la FNSEA depuis au moins 3 jours et qui sont d'ores et déjà connues. La défiscalisation du gazole non routier, la suppression d'un certain nombre de normes environnementales et l'accélération du versement d'aides en cas de mesures administratives de fermeture des fermes ou de destruction du cheptel, totale ou partielle, du fait des épizooties. Donc ces mesures, on les connaît, on les connaît par avance, elles sont d'ores et déjà négociées, et Gabriel Attal les sortira vendredi, c'est-à-dire demain, et les paysans rentreront dans leurs fermes ce week-end. Il y aura peut-être quelques barreaux d'honneur, en tout cas c'est le calcul que fait le gouvernement, c'est qu'il y aura sans doute quelques barreaux d'honneur pour dire vous êtes des enfoirés. Les paysans manifesteront samedi, ils feront la grande manifestation de clôture, et puis les choses reviendront dans l'ordre. Sauf si, mais personnellement je ne crois pas au sauf si, c'est-à-dire que les barrages sont globalement tenus par la FNSEA. La FNSEA s'est servie des petits paysans en colère pour faire avancer ses revendications. Elle a d'ailleurs dû dire à Bercy, si vous ne supprimez pas la refiscalisation du gazole non routier, on vous enverra du lisier sur les façades des préfectures. Et comme Bercy a résisté, eh bien, la FNSEA a envoyé du lisier, elle a utilisé de la chair à canon et elle récupérera la mise
une fois que tout ça sera passé et que Gabriel Attal pourra donner le sentiment d'être un héros de la lutte contre la grogne sociale. C'est important pour le gouvernement d'avoir un Premier ministre qui donne le sentiment d'être une personnalité forte, qui résiste à la pression, parce que ça dissuade les mouvements trop faciles. Si un chef donne le sentiment d'être trop faible, eh bien, il encourage la grogne. S'il inspire la terreur, eh bien, il dissuade la grogne. Voilà. C'est le système où on éborgne les gilets jaunes pour être sûr que monsieur, madame, tout le monde ne les rejoigne pas. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est une mise en scène. Et en réalité, le scénario est écrit depuis plusieurs jours et on sait à peu près comment ça va se passer. Et Macron a assez intelligemment utilisé la vraie colère, authentique colère des petits agriculteurs pour donner une stature, pour tailler la pierre, si j'ose dire, brute, pour ceux qui adorent ces allusions, pour tailler la pierre brute du Premier ministre et le faire progresser en âge, en maturité politique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette affaire, une fois de plus, le mouvement paysan va être victime de ses propres faiblesses, c'est-à-dire qu'au fond, il n'a pas de base programmatique. C'est un mouvement de colère qui ne se cherche pas la construction d'un rapport de force politique durable. C'est de l'incantation, vous êtes des salauds, on en a marre, c'est trop dur, c'est difficile. Toutes choses sincères et c'est nécessaire de les exprimer, mais ça annonce une défaite politique parce que la caste qui est face à ces gens, elle a son programme, son artillerie, son rapport de force construit, et elle jubile lorsque la contestation se résume à des éruptions. Voilà. Et les paysans ont aujourd'hui intérêt à construire une base programmatique de fond, parce qu'ils posent les vrais sujets de la société contemporaine, avec des mots d'ailleurs qui sont gavés de médias mainstream, et d'idéologie de la caste. Si vous voulez, on y reviendra un jour. Mais les paysans, surtout, posent les vrais problèmes de la surréglementation dans notre société, de la surintervention de l'État, des charges trop lourdes. Et on voit bien que les paysans ont conscience de vivre mal parce qu'il y a trop de règles qui pèsent sur leur métier, même s'ils n'en tirent pas forcément les bonnes conclusions, même si Macron a des infiltrés qui tiennent le truc, qui récupèrent le mouvement sous couvert d'être des contestataires. En réalité, le problème que posent les paysans aujourd'hui, c'est celui de la surintervention de l'État dans l'économie. On n'en peut plus, voilà. Et ce mouvement-là, il faut l'accompagner. Voilà. Retenez bien, tout ça est une mise en scène. On vous a fait croire c'est la révolution, vous allez voir, ça va saigner, ça va être dur. C'est une mise en scène que le pouvoir utilise pour se renforcer.